Salut à tous les amis, c'est Keke, on se retrouve une nouvelle fois pour une petite présentation, 2 minutes top chrono, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler des 5 meilleurs leurres de la gamme pour la pêche du bar. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à pêcher le bar, que ce soit du bord ou en bateau. Donc voilà, on va faire un petit tour de table rapide de nos 5 meilleurs leurres et on va essayer de faire ça en 2 minutes. C'est impossible, mais c'est parti. Alors, le premier et le vraiment inconditionnel, c'est le Swat Shad. Donc là, ici en Fire Tiger, mais tenez pas compte du coloris, c'est pour que vous voyez mieux à la caméra. Ça peut marcher, je sais qu'il y en a qui pêchent le bar avec ça, mais personnellement, je préfère quand même les coloris naturels. Hein. Le Swat Shad, donc c'est un leurre qui est vendu monté, prêt à pêcher, avec un hameçon texan. Donc on s'accroche beaucoup moins avec ce leurre. C'est un leurre qui est assez fin. Donc vous voyez, quand on regarde de profil, il est vraiment, et donc il bénéficie de la tête ange articulée, donc il a un montage ici qui est articulé complètement. Il est assez fin, assez profilé avec la tête ange, donc ça lui permet d'avoir une bonne pénétration dans l'air et dans l'eau, donc que ce soit pour les lancers ou pour les tractions ou autre. Et c'est un leurre qui va avoir une nage assez dynamique. Donc il va pas avoir une nage très ample comme pourrait avoir certains leurres de la gamme. Il va vraiment avoir une nage serrée et très frétillante avec un petit roll-in comme ceci là, et qui imite vraiment voilà, des atérines ou des petits lançons, des petites proies dont les bars aiment particulièrement se saisir. Et cette nage vraiment dynamique là, ça marche vraiment bien. Il y a un petit paddle ovale et un roll-in qui rend assez visuellement attractif pour les poissons et qui a l'avantage de ne pas s'accrocher. Le deuxième gros avantage du SWAT, c'est qu'il y a une gamme qui est très large. Ça part de 7 cm jusqu'à 13 et il y a tout un tas de grammages. Donc il y a 7 cm 9, 11, 13, il y avait 15. Il doit en rester dans certains magasins et ça va de 5 grammes jusqu'à 100 grammes pour les pêches de lieu par exemple. Donc voilà, un leurre vraiment passe partout, hameçon texan, nage très frétillante, donc voilà, inconditionnel vraiment, et qui plus est pour la pêche du bord sur des spots qu'on connaît pas trop, ça évite de s'accrocher. Deuxième leurre, on reste dans l'articulé et tout aussi intéressant, le Neo Shad. Donc là par contre on va avoir une nage qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus ample, donc avec son petit paddle que vous voyez ici en forme de cœur. Un hameçon droit sur cette version là, il existe aussi en version texan. 7, 9 et 11 cm, et pareil, montage articulé. Corps dessous très creux qui permet de charger d'attractant pour ceux qui aiment en mettre. Et là on va avoir une tête qui est un petit peu plus large, un petit peu plus plate sur le dessous, et donc qui va permettre des animations, alors déjà en linéaire et à gratter ça nage vraiment très bien, et même vraiment à gratter très lentement avec des pauses sur le fond où on pourra le poser. Voilà, c'est un leurre assez complémentaire qui va avoir voilà, une nage beaucoup plus ample avec lequel on va pouvoir pêcher plus doucement qu'avec le Swat Shad. Donc voilà, deux leurres articulés complémentaires, c'est vraiment deux gros incontournables pour la pêche du bar. Enfin, troisième leurre, le Speed Slim, donc le Speed Slim qui est une nouveauté de l'année dernière, donc 2021, qui est un leurre qui a vraiment pour but d'imiter un lançon, mais qui n'est pas comme notre lançon ZX qui a lui un paddle ici qui va lui permettre d'être en action vraiment tout le temps. Donc peu importe le courant, peu importe la marée, etc., vous allez le jeter dans l'eau, à partir du moment où il va être dans l'eau, il va nager. Et ça en fait un leurre évidemment très efficace pour le bar, quelles que soient les couches d'eau dans lesquelles vous pêchez. Et surtout, il accepte vraiment toutes les vitesses de récupération. Donc c'est-à-dire que vous pouvez pêcher soit très lentement au-dessus du fond si vous voulez, soit très rapidement dans une chasse par exemple. Si vous voyez une chasse, vous l'envoyez dedans, vous ramenez ça pleine balle, il n'y a aucun doute que vous allez vous faire sanctionner. Soit en traction, soit en dents de scie, mais il pêche même très bien la descente, donc restez vigilants sur les phases de descente. Enfin voilà, c'est un leurre vraiment très polyvalent qui a été adopté par de nombreux pêcheurs de bar, que ce soit en Bretagne, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud-ouest de la France, et même sur les loups en Méditerranée. Donc voilà, vraiment c'est notre petit bijou pour le bar depuis l'année dernière, et ça prend du poisson vraiment à bloc, ça se coffre très facilement, enfin voilà, il y a beaucoup d'avantages. Donc voilà, troisième leurre indispensable pour la pêche du bar, le Speed Slim. Ensuite, on va partir sur un leurre beaucoup plus atypique. Cette imitation d'écrevisse, donc à l'origine, elle a été développée bien évidemment pour la pêche du black bass.
Donc elle a un corps articulé et annelé comme le squeletton. Elle a deux grandes pattes qui sont des flagelles un peu comme un curly, un grub. Des petites antennes qui vibrent énormément, des petites pattes ici qui vibrent à bloc aussi, même à l'arrêt dans l'eau. Et même si elle a pour but d'imiter une écrevisse, on a Gwen et Loïc par exemple qui s'en servent énormément pour pêcher dans les estuaires ou dans les embouchures. Parce que quand il y a une période en début de saison et en fin de saison où les bars ont tendance à se nourrir beaucoup moins de poissons mais beaucoup plus de crabes. Et en fait, c'est ce qui se rapproche le plus d'un crabe. Et ils ont eu vraiment de très très bons résultats avec même des très gros poissons. Donc monter sur une tête sabot par exemple, c'est ce qui va de mieux pour tenir le fond. Et vraiment tout doucement à gratter au fond dans la dérive, en faisant des longues pauses, ça évolue comme un crabe qui serait au fond. Et le bar n'hésite pas à s'en saisir. Et donc voilà, un leurre qui apporte de très bons résultats. Donc voilà, un petit peu atypique par rapport au leurre qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais il y a des périodes et des endroits où ça fait vraiment la différence. Donc il faut y penser. Et enfin, cinquième et dernier leurre qui est pour moi le meilleur leurre à barre de notre gamme et pour beaucoup de pêcheurs de la marque aussi, le DJ Line. Mais que malheureusement, donc je tenais à vous le présenter quand même, mais il va disparaître du catalogue l'année prochaine, fort de son absence de succès depuis quelques années auprès des pêcheurs. Donc il reste pour moi très très efficace. Donc c'est un shad qui a une gomme assez costaud, qui a deux fentes donc sur le dessus et sur le dessous qui permettent de le monter un petit peu comme on veut, soit en texan, il y a même un trou prévu à cet effet, soit on le coupe et on lui met une tête classique, une tête ange assez courte pour lui donner vraiment de l'amplitude pour pêcher en traction. Esthétiquement, il n'a rien d'exceptionnel, mais en termes de vibration, c'est un leurre qui plaît énormément aux poissons, qui a fait la différence maintes et maintes fois, qui a fait gagner les Glénans il y a quelques années aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment le leurre à barre, et à tout d'ailleurs, parce que même en Méditerranée sur le lentille, même en eau douce sur le brochet, etc. Je sais pas, il y a un truc qui va avec ce leurre, qui est les vibrations de ce leurre ou la présence dans l'eau qui font que les poissons réagissent très 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 bien. Mais malheureusement, voilà, le manque de vente et d'intérêt des pêcheurs ou des magasins pour ce produit fait qu'il va disparaître de notre catalogue l'année prochaine. Donc si vous le connaissez et que vous l'aimez beaucoup, je peux que vous inciter à aller en chercher un petit peu en magasin pour avoir du stock. Si vous ne le connaissez pas et que vous voulez l'essayer, pareil, foncez chez vos détaillants qui en ont encore en stock, en prendre quelques-uns pour essayer. Vous ne serez pas déçus, c'est sûr, et vous irez peut-être en rechercher si vraiment ça vous plaît, mais voilà, il est amené à disparaître. Donc repose en paix, petit DigiLine, tu auras fait quand même quelques poissons à l'actif de toute la team, entre autres, et de beaucoup de pêcheurs de bar, entre autres. Voilà les amis, c'était les 5 leurres indispensables pour la pêche du bar. Dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez qu'on le fasse sur d'autres espèces, ce sera avec grand plaisir, donc je vous laisse mettre un petit commentaire. Je vais pas faire le forceur, mais on continue à s'abonner à la chaîne, c'est pas le temps que ça prend une demi-seconde de faire un clic, mais nous ça nous aide énormément. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, d'autres sujets à aborder, vous nous le dites en commentaire, on se fera un plaisir de le faire. Allez, ciao ciao les amis.